Samedi dernier, de nombreux Parisiennes et Parisiens profitaient du beau temps pour s'accorder un moment de détente le long de la Seine avant que ne sonne l'heure du couvre-feu. Dans un contexte de restrictions sanitaires qui les prive de nombreuses libertés, autrefois considérées comme simples, évidentes et essentielles. Face aux écarts constatés autour des gestes barrières, la police s'est montrée des plus intransigeantes, au point de procéder à l'évacuation des quais plusieurs heures avant que ne débute le couvre-feu. Pour la désobéissance de quelques-uns, c'est l'ensemble des promeneurs et promeneuses qui, pour la majorité, respectaient les gestes barrières que vos services ont décidé de réprimander. Une décision d'autant plus regrettable qu'en raison de la configuration des accès aux quais de Seine, cette évacuation a elle-même généré plusieurs attroupements, contraignant les Parisiens à contrevenir aux règles de distanciation sociale. Ces mesures, qui pourraient finir par dissuader les Parisiens d'opter pour des activités en extérieur, interviennent alors qu'une récente étude des chercheurs de l'Université de San Francisco, publiée dans le Journal of Infectious Diseases, conclut que les contaminations en extérieur ne représentent que 10% du total des contaminations au coronavirus. Il est également prouvé que le taux de contamination en extérieur diminue substantiellement lorsque nous portons des masques et respectons la distanciation sociale. En outre, ces mesures font fi de la souffrance psychologique dans laquelle sont plongés nombre de Parisiennes et de Parisiens, dont la vie est pour beaucoup réduite aux activités professionnelles et de consommation, et qui sont touchés par un isolement aux formes multiples, pratiques, affectifs, psychologiques.